諸星あたる君がインベーまずは抱きしめんと。捕まえた。彼捕まえてやるわ。 Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Manga VF. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée intitulée Épisode 1. Alors qu'Ataru tente de parler à Shinobu de ses sentiments pour elle, plusieurs Oni Dreadnought, tous dirigés par le père de l'homme, commencent à envahir la Terre. À ce moment, Shinobu et la mère d'Ataru s'approchent d'eux et leur disent qu'elle s'inquiétait pour lui. Ataru est alors arrêté par 3 guerriers Oni, et le père de l'homme dit à Ataru de s'asseoir car il ne bougera pas. Il s'avère que les envahisseurs Oni ont choisi Ataru pour participer à un jeu dans lequel les envahisseurs Oni quitteront la Terre s'ils gagnent, mais la reprendront s'ils échouent. L'idée de jeu des Oni était Tag. Un Oni descend du vaisseau spatial et se présente sous le nom de l'homme pendant qu'Ataru réfléchit à la question. Le père de l'homme explique alors les règles du jeu à Ataru, qui répond immédiatement avec dégoût qu'il réussira à s'emparer de l'homme dans les 10 jours impartis. Le lendemain, Oni se trouve d'un côté d'un stade, avec des gens de l'autre. Au début du match, Ataru tente de prendre l'homme dans ses bras, mais elle l'évite en sautant dans les airs. Ataru, qui semble affamé, est réconforté par Shinobu, Tsuke et un autre ami alors qu'il est allongé sur son futon dans sa chambre. Lorsqu'Ataru perd son sang-froid sous la pression, Shinobu fait une demande en mariage, mais Ataru pense qu'il s'agit d'un bluff. Shinobu, de son côté, affirme qu'elle est sincère, ce qu'Ataru prend très au sérieux. Le dernier jour du jeu, Ataru tente désespérément de capturer l'homme et réussit à s'accrocher à l'une de ses jambes. Cependant, l'homme s'empresse d'infliger un électrochoc à Ataru pour le faire obéir avant de partir. Ataru prétend qu'il essayait juste de parler à Shinobu lorsque l'homme le confronte dans sa chambre, lui reprochant de l'avoir trompé et lui disant qu'il n'a pas le droit de le faire. Il rompt avec l'homme après l'avoir surpris une fois de plus et quitte sa chambre. Ataru est alors en désaccord avec sa mère, et son père tente de détourner leur attention en évoquant la disparition d'un avion aux informations. Plus tard, Ataru reprend contact avec Shinobu. L'homme l'interrompt à nouveau, mais Ataru parvient à persuader Shinobu de lui donner une chance. L'hélicoptère qui survole la ville disparaît alors que l'homme, agacé, intensifie son signal de brouillage radio. Ataru regarde la couverture médiatique de l'incident sur son téléphone au moment où il se produit. Ataru décide de quitter son domicile pour rencontrer Shinobu en personne, car il n'en démord pas, l'homme déclenche alors un violent orage à l'extérieur. Le père d'Ataru lui donne un vieil imperméable qu'il portait lorsqu'il était enfant avant de l'envoyer dehors. Lorsqu'ils sont séparés, Ataru tente de retrouver Shinobu mais attrape accidentellement l'homme, ce qui amène Shinobu à le frapper à la tête avec un poteau téléphonique. Comme Ataru est incapable de se racheter auprès de Shinobu, celle-ci est finalement tenue pour responsable de la destruction de la ville et de la disparition des 2 avions. Épisode 2. À l'école, le professeur Onsan lit un livre à haute voix en anglais avant de réprimander Ataru pour avoir interféré avec la leçon et lui avoir jeté un morceau de craie. Après l'incident de ce jour-là, Ataru est vu plus tard en train de s'excuser auprès de l'homme. Ataru les rejette et lui dit de partir, mais l'homme lui fait un câlin surpris à la place. Le lendemain, Ataru tente de prendre un repas en secret au Cat et Caboodle dîner. Elle prétend alors que son anatomie lui a tout révélé à son sujet. La femme affirme ensuite n'avoir jamais rencontré quelqu'un d'aussi malheureux que lui au cours de ses années en tant que servante de sanctuaire, tout en haletant lourdement dans un parc. Plus tard, Ataru tente à nouveau de s'enfuir dans une pièce spéciale de la maison de Sakura, mais cette dernière, qui a maintenant un aft important causé par une dent cariée, l'en empêche une fois de plus. En raison de la douleur causée par sa dent cassée, Sakura est incapable d'exorciser Ataru, et sa forte aura négative fait apparaître un essaim de yokai qui se jette sur Ataru. Sakura continue son exorcisme sans se soucier des yokai, mais elle échoue une fois de plus et a mal à la tête. Ataru se réveille de sa sieste et demande le numéro de l'infirmière, ce qui fait sursauter l'homme et la faucheuse. L'infirmière est entrée dans sa chambre pour lui poser une question. Ataru rencontre Chéri pour lui demander de priver l'homme de ses pouvoirs après que cette dernière ait choqué Ataru pour l'avoir trompé une fois de plus. Chériからの手。Lui attrapant la main, mais en vain. Akira confond la situation et lui déclare son amour. Aux grandes dames d'Ataru,
Akira et Satoshi insistent pour rester chez lui cette nuit-là et garder l'homme jusqu'à ce qu'elle récupère. Le rejet de l'homme. Ataru commence alors à se battre avec Akira et Satoshi et après une bagarre, Ataru les jette tous les deux hors de sa chambre. L'homme approuve l'acte, félicite Ataru pour ce qu'il a fait et insiste pour qu'ils dorment ensemble cette nuit-là. De plus, l'homme s'engage à vie avec Ataru, ce qui inquiète ce dernier, qui ordonne alors à l'homme d'enlever le ruban de ses cornes. L'homme s'y oppose, ce qui provoque un conflit entre eux. Akira et Satoshi l'entendent et entrent dans la chambre d'Ataru pour l'empêcher de faire ce qu'il croit être un acte indécent envers l'homme. Akira est frappé au menton par la boîte, qui s'ouvre pour révéler la lettre qu'elle contient. Lorsqu'Ataru enlève enfin le ruban des cornes de l'homme, ce dernier lui inflige un choc bien mérité et jure de traiter Chéri de la même façon. Mendo a-t-il informé son grand-père qu'il allait étudier tout en sautant d'un avion pour se rendre au lycée Tomobiki? Épisode 3. Mendo est salué par son grand-père alors qu'il saute d'un avion pour se rendre dans sa nouvelle école. Les filles de la classe 2 à 4 entourent Mendo et l'interrogent sur l'histoire de sa famille. Après sa réponse, Mendo remarque qu'Ataru ennuie Shinobu en mordant dans son bureau, et elle le réprimande pour cela. Ataru, le renard, est ensuite prié de partir lorsque Mendo accueille Shinobu, mais il refuse parce que Shinobu est sa copine. Alors que Mendo saute sur le dos d'Ataru et attrape le bras de l'homme en la mettant en garde contre le danger de voler dans les airs, l'homme annonce à Ataru qu'il est sa fiancée. L'homme se libère de l'emprise de Mendo, explique qu'elle n'est pas une écolière, se présente comme l'homme et dit qu'elle est mariée à Ataru. Mendo est bouleversé en entendant cela. L'homme fait alors une sieste sur une branche d'arbre pendant qu'on s'en déclare que leur classe va élire un comité de classe et pose la question de savoir qui veut être président de classe. Poussé par quelques élèves assis au fond de la classe, Mendo se propose immédiatement comme volontaire et partage sa vision avec la classe. Un duel est ensuite organisé en tirant avec précision sur une pomme placée sur la tête de l'adversaire à l'aide d'un canon, comme le fait la famille Mendo. Lorsque plusieurs garçons de la classe arrivent sur le toit et voient Mendo inconscient, ils supposent qu'Ataru a gagné le duel et le choquent au sol sous l'effet de la colère. L'homme est perplexe, mais Ataru se moque d'elle et revendique tout le mérite. La classe se voit alors confier la responsabilité de développer des relations entre eux afin de favoriser la camaraderie. Ataru, qui voulait passer du temps avec Shinobu, choisit de rester avec l'homme. Ataru s'y oppose d'abord, mais après avoir réalisé que les cavernes sont généralement sombres, il décide d'y aller et demande à Shinobu de l'accompagner dans le but de l'enlever pendant qu'ils sont à l'intérieur. Shinobu, l'homme et Mendo élaborent des plans similaires, bien qu'ils se concentrent sur des personnes différentes. Mendo guide le groupe dans le tunnel à l'aide d'une torche. Lorsqu'ils atteignent un embranchement dans la grotte, ils suivent le plan d'Ataru et se séparent en deux groupes. Mendo et Ataru finissent par ne pas recevoir la fille qu'ils cherchaient pour eux-mêmes. Lorsqu'ils se retrouvent, Redus exprime son mépris à l'égard d'Ataru. Le groupe recule alors jusqu'à ce que la torche de Mendo s'épuise. L'homme utilise ses capacités électriques pour éclairer la région après s'être senti frustré par leur situation. En conséquence, ce qui semblait être un vaisseau spatial s'est activé et a commencé à naviguer vers l'espace. Le vaisseau spatial qui a décollé est maintenant en orbite autour de la Terre, et une jeune femme dort dans l'une de ses nacelles. Épisode 4. Lorsque l'homme frappe la balle à l'extérieur du court lors d'un match de tennis tendu, une bande de Crotangus laisse tomber le sac de couchage qu'ils portaient et dégringole la colline jusqu'à leur aîné. Mendo et Ataru atterrissent au sommet de la capsule de sommeil sur le court de tennis, et tombent amoureux de la femme qui s'y trouve. Ils annoncent à leur aîné qu'ils ont trouvé la candidate parfaite pour devenir leur reine lorsque le Tangus Corbeau s'approche et le réveille de force. L'aîné révèle que Mendo aimerait épouser la princesse Kurama et qu'elle est à la recherche d'un époux. Le Crotangus tente de réveiller Kurama après avoir ouvert la capsule en embrassant Mendo. Les Crotangus et l'homme organisent ensuite une conférence pour discuter des événements entourant la princesse Kurama. Bien que l'homme essaie de l'aider, l'ancien insiste pour que Mendo devienne la femme de Kurama, conformément à la coutume qui veut que la personne qui la réveille et l'embrasse soit aussi sa fiancée. Lorsque l'aîné décide de dire la vérité à Kurama, il est choqué d'apprendre qu'elle part à la recherche de Mendo, qui était avec Ataru et Shinobu en train d'assumer leur rôle de président de classe. Peu après qu'une tempête ait frappé la salle de classe, le Tangus du Corbeau apparaît et convainc Mendo d'accepter de sortir avec Kuruma. Une fois le problème résolu,
les deux ont créé leur propre nid d'amour. Mendo est entraîné dans le nid par Kurama malgré le mépris des autres filles de la classe et ses doutes sur le sujet. Ataru, ligoté, entre dans le nid, avec l'aîné, annonce à Kurama la nouvelle stupéfiante qu'il l'a vraiment embrassée. Kurama veut rester avec Mendo, mais l'ancien lui demande de respecter les coutumes de leur clan. Cependant, un satellite est mis en place pour atteindre l'ordinateur depuis leur planète d'origine afin de connaître la réponse, car la sanction en cas de violation de la tradition n'est pas claire. Les aînés de la première génération leur expliquent la signification réelle de la tradition et sa nature sentimentale. Kurama détruit le satellite dans un accès de rage après avoir appris la vérité. Mendo réconforte Kurama jusqu'à ce qu'Ataru le piège avec une cloche et montre le côté pitoyable de Mendo, ce qui fait que Kurama se désintéresse de lui. Kurama part à la recherche d'un partenaire à sa hauteur après s'être libéré des coutumes de sa tribu. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.